Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Donc aujourd'hui, séance stretching, étirement, relaxation. Donc profitez de ce cours, c'est important. En tout cas, moi, c'est des cours qui me tiennent à cœur parce que je pense qu'ils sont très très importants, surtout dans ces moments un petit peu compliqués. On a besoin aussi de relâcher le mental, ça fait du bien. Donc, votre petit tapis, prenez place dans une pièce assez calme. Essayez de ne pas vous faire trop distraire par les bruits extérieurs. Donc, position en tailleur pour commencer. On va faire quelques exercices de respiration. Et ensuite, vous avez qu'à m'écouter. Allez, on redresse sa colonne. On se met en tailleur. On va inspirer. On va rentrer le ventre. Gonfler la poitrine. Lever les épaules. Et on va souffler. On refait ça. On inspire. On rentre le ventre. On souffle. Et on relâche. On refait ça, on inspire. On rentre le ventre. Allez, on inspire, on monte les épaules. Et on souffle. Et on relâche. Maintenant, on va faire l'inverse. On va inspirer tout doucement. Et on va gonfler le ventre. On imagine que son ventre est un ballon. Et le ballon se gonfle. On inspire. Allez, on gonfle ce ballon. On sort le ventre. On souffle. Et on rentre le ventre. On refait ça encore 2 fois. On inspire. On gonfle le ventre. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On fait sortir les intestins, l'estomac. On pousse au maximum et on souffle. On rentre son ventre. On fait ça une dernière fois. On inspire. On gonfle le ventre. On souffle. Et on rentre le ventre. Allez, là, on va inspirer. On va souffler. On va relâcher le buste vers l'avant, tout doucement. Chacun son amplitude. On relâche bien la tête. On a le buste, la tête très lourde. On garde toujours une petite respiration. On remonte tout doucement. On déroule très lentement sa colonne. On déroule la nuque en dernier. On va décroiser les jambes. On va pivoter. Et maintenant, on va se mettre sur la longueur, sur son tapis. On va poser la tête au sol. On va fléchir les 2 jambes. On va rapprocher les 2 talons des fesses. On va monter les 2 bras à l'arrière. Et chacun son rythme. On va inspirer tout doucement par le nez, comme tout à l'heure.
va souffler et on va chercher loin vers l'arrière avec les deux bras, comme si on était tiré par les deux poignets. On a toujours le bas du dos légèrement décollé et on va chercher très loin. Et on relâche tout doucement. On refait ça, on inspire. On souffle. Et on va chercher loin vers l'arrière. Et s'il y en a qui peuvent, vous redressez un tout petit peu la tête, comme si vous voulez faire toucher le menton à la poitrine. C'est ça, on étire aussi les cervicales. Si c'est trop difficile, on laisse la tête au sol. On relâche tout doucement. On fait ça une dernière fois. On inspire, on souffle. Le bas du dos légèrement décollé. Et on va chercher loin vers l'arrière. Et on peut monter la tête. Et on relâche tout doucement. Parfait. Allez, on est un peu plus détendu. On va monter les deux genoux à la poitrine. Les deux mains sur les deux genoux. On souffle. Et on ramène les deux genoux à la poitrine. On relâche tout doucement. On va maintenant mettre les deux pieds au plafond. On fléchit les jambes. On attrape sa plante de pied avec ses deux mains. Chacun son amplitude. On va rester dans cette posture, la posture de l'enfant. Et ça, on peut balancer un tout petit peu à droite, à gauche. Un exercice qui relâche beaucoup les hanches. On ramène tout doucement. On va ramener les deux genoux à la poitrine. Et là, on va mettre les deux bras, vous vous souvenez, en croix au sol. Et on va pivoter tout doucement les deux genoux, par exemple, sur le côté gauche. On garde les deux épaules au sol. Chacun son amplitude. Et ensuite, on peut tourner la tête sur le côté opposé. Si le genou ne touche pas le sol, c'est pas grave. Hein. On a chacun notre amplitude. L'épaule est toujours plaquée au sol. On garde toujours une petite respiration naturelle.
On remonte tout doucement, on serre les abdos. Et on va passer de l'autre côté, tout doucement, chacun son rythme. On remonte tout doucement. On va remettre les deux genoux à la poitrine, les deux mains sur les deux genoux. On souffle, on ramène, on reste. Et s'il y en a qui sont un peu plus à l'aise, on peut faire, vous vous souvenez, la culbute vers l'arrière, les deux bras le long du corps. Et on va pousser, on va revenir complètement. On ramène tout doucement, très lentement, on serre ses abdominaux. Et on va reposer les deux pieds à plat au sol. On va faire toucher les deux pieds, les deux genoux. Et on va juste relâcher en papillon les deux jambes. On laisse faire le poids des jambes, les deux bras le long du corps, la paume des mains vers le plafond. Et on garde toujours cette petite respiration. On remonte tout doucement les deux genoux. On va mettre le pied gauche sur le genou droit. On va mettre les deux mains derrière la cuisse droite. Et on va ramener la jambe droite en direction, le genou droit en direction de la poitrine. La jambe droite peut être fléchie, comme elle est là, ou tendue. Regardez. Au plafond, si vous êtes en difficulté, si vous manquez un petit peu de souplesse. Donc on souffle, on ramène, et on étire bien sûr son fessier, le muscle aussi, à l'intérieur du fessier, le pyramidal. Un muscle très très important à étirer, ceux qui ont des soucis de dos, de sciatique, normal. On décroise et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on souffle, on ramène.
On décroise. On repose les deux pieds à plat au sol. Et là, on va basculer tout doucement sur un côté, n'importe lequel. On va pivoter complètement. Et on va se remettre, enfin, on va se mettre plutôt sur les genoux. On va poser les fesses sur les talons, les mains au sol. On va éloigner les deux mains et on enroule complètement. On garde toujours une petite respiration. On va chercher loin vers l'avant avec ces deux mains. On remonte tout doucement. On va laisser les deux mains éloignées et on va faire un chien tête en bas. On décolle les deux talons, le menton dans la poitrine, on pousse sur les mains, comme si on voulait former un dos plat, le menton dans la poitrine, on pousse, on étire toute sa chaîne postérieure, des mollets jusqu'aux épaules. On repose les deux genoux sur le tapis et on va inverser. On va faire un chien tête en haut. On relâche complètement le bassin. Vous vous rappelez, s'il y en a qui ont mal au dos dans cette posture, vous posez les coudes au sol. Vous n'êtes pas obligé de tendre les bras comme je fais. On repousse. Et on remet les fesses sur les talons. On refait ça. L'enchaînement des trois. Un chien tête en bas. Allez, on pousse. Le menton dans la poitrine, comme si on voulait creuser le dos. On repose les deux genoux. Et on fait un chien tête en haut. On inverse la posture. On remet. On remonte. Et on fait ça une dernière fois. On pousse et on ramène. On remonte doucement, on va garder les fesses sur les talons. Et on va aller vers l'arrière. Donc, bien sûr, ceux qui ont des soucis de genoux, d'accord, qui ont du mal à aller à l'arrière, vous restez un peu plus vers l'avant, d'accord. Pour les autres, à l'arrière. C'est ça. On étire un peu plus
ses cuisses, l'articulation des chevilles aussi. C'est un exercice qui relâche énormément aussi. On remonte tout doucement. On pose les deux mains au sol. Les deux mains sous les deux épaules. Et on va faire un dos rond, un dos plat, chacun son rythme. Poussons les mains, le menton dans la poitrine. Et on ramène tout doucement. On refait ça. On inspire. On pousse. On fait sortir ces deux omoplates comme si on voulait déchirer son t-shirt. Et on ramène tout doucement. On fait ça une dernière fois. Alors, on inspire. On pousse. Et on relâche. On va remettre une dernière fois les fesses sur les talons. On revient tout doucement. On va avancer maintenant la jambe gauche, par exemple. On va mettre le tibia gauche perpendiculaire au sol. Là, on va reculer le genou droit au maximum. On va baisser un petit peu sur le bassin, sur les fesses. Et normalement, on doit sentir le fléchisseur de hanche, le muscle au-dessus de la cuisse à gauche. D'accord? Pensez bien à pousser le bassin vers le bas pour sentir ce fléchisseur, muscle très très important à étirer aussi. Il y en a qui sentent un petit peu derrière la cuisse aussi, à gauche, c'est normal en dessous. On va rester dans cette posture. On va ouvrir maintenant le bras gauche vers le plafond. On peut fixer le plafond. Et avec cette rotation, on va étirer en même temps son dos. On ramène. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le tibia droit perpendiculaire au sol. On va reculer son genou gauche au maximum pour l'instant. On va baisser sur le bassin et on étire toujours son fléchisseur de hanche. On va pivoter sur la droite. On ramène tout doucement. Et on ramène sa jambe droite à l'arrière. On repose les fesses une dernière fois.
On remonte doucement. On va pivoter. Et on va se remettre sur les fesses. On va terminer comme on a commencé, tout simplement. On va poser les deux avant-bras sur les deux genoux. On va inspirer. On va prendre 3 grosses inspirations. Allez, une première. On inspire, on monte les épaules. Allez, encore, encore, encore. On bloque la respiration. Et on relâche. On refait ça. On inspire. On monte les épaules. Allez, encore, encore. On bloque. On souffle. On relâche tout doucement. On refait ça une dernière fois. On inspire tout doucement. On gonfle la poitrine. On monte les épaules. Allez, on inspire. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On bloque. On souffle. Et on relâche tout doucement les épaules. On relâche la tête. On est maintenant très, très, très relâché. On peut ouvrir un petit peu les yeux, bouger sur le côté. Et la séance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Pensez à faire ces séances 2 fois, même 3 fois par semaine. Hein. Vous savez, le stretching, c'est super, super important pour prévenir les blessures, pour apaiser aussi un petit peu le mental, faire partir toutes les tensions. Pensez à bien vous hydrater aussi. Pensez à bien vous nourrir, la bonne alimentation. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!